Bonjour les amis, nous nous retrouvons sur notre deuxième vidéo. Nous allons parler des animations. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'est une animation. C'est quoi une animation? Alors, une animation, on va voir de manière pratique qu'est-ce qu'est une animation. Je vais prendre mon outil de texte et je vais taper un texte formation. Alors, je vais écrire formation et je vais agrandir un peu mon texte afin qu'elle soit visible. Je vais la positionner ici, je vais le positionner ici. OK. Et là, j'ai mon texte et nous allons parler des animations. Une animation en montage vidéo et même en motion design, c'est l'effet de donner vie ou de donner du mouvement à votre élément. Ici, nous avons présentement un élément statique et animé ou bien un élément mort. Comme j'aime bien dire, c'est un élément mort. Il ne bouge pas, il n'a pas de vie, il est immobile, il ne respire pas. Alors, animer, c'est donner vie à cela, donner du mouvement, c'est créer du déplacement à cet élément en fait. Pour cet élément ou bien cet élément, parce qu'on donne vie à une chose et on crée des déplacements pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, comment animer? Alors, pour animer, nous avons besoin des images clés. C'est quoi les images clés? Les images clés sont des paramètres ou des fonctionnalités qui nous permettent de créer des animations. Ce sont deux paramètres ou des fonctionnalités qui nous permettent de créer des animations. Alors, où se trouvent ces fameuses images clés? Pour une image clé, nous allons venir ici. Je vais ouvrir mon texte. Donc, je vais me rendre sur le panneau des options d'effets. Je vais ouvrir mon texte. Je vais ouvrir mon texte. Comme vous pouvez voir, il y a différents paramètres de texte. Ici, je peux changer ma police, changer certains caractères de mon texte. Mais je ne veux pas le faire dans cette vidéo parce que dans la formation, je parle à long et à large de cette fonctionnalité. N'hésitez pas à vous inscrire à notre formation. Nous avons deux formations, le montage vidéo et également le motion design ou artiste visuel qui va vous permettre à la fois de maîtriser et le montage vidéo et le motion design et la création visuelle. Si vous voulez devenir vraiment professionnel et atteindre vraiment le plus haut niveau. Alors, je vais descendre à mes propriétés. Et là, nous avons nos propriétés. Nos propriétés, comme nous avons dit, nos propriétés nous servent à déplacer. Bon, nous avons différentes propriétés, des propriétés de déplacement, d'agrandissement, de rotation et des luminosités ou des lumières d'exposition, tout ce que nous voulons. Alors, mes images clés se trouvent ici. Et, pour créer une animation, nous avons besoin de deux images clés. Une image clé de départ et une image clé d'arrivée. Alors, comment créer une animation? Je vais me positionner ici tout au début. Je vais sortir mon texte. Donc, je vais déplacer mon texte vers la droite et je vais venir activer ces chronomètres. Vous voyez ici, nous pouvons lire activer ou désactiver le pas ou désactiver l'animation. Bon, en cliquant et en activant, nous créons ces petits losanges et ces petits losanges, voilà ce que nous appelons une image clé. Comme nous avons dit, c'est un paramètre ou une fonctionnalité qui nous permet de créer l'animation. Alors, ces paramètres sauvegardent nos coordonnées. Nous avons ici des coordonnées. Ici, nous avons ici nos coordonnées. Nous avons ici nos coordonnées. Ce sont ces propriétés, ces éléments bleus ou bien ces chiffres, ces nombres que nous voyons ici. Alors, lorsque j'active mon image clé, c'est-à-dire je sauvegarde, je programme mes coordonnées à être dans ces points, à être dans cette position en fait. Donc, comme je dis, nous parlons vraiment à long et à large de tous ces points. En fait. Et je vais positionner mon image clé ici. Donc, je vais les nommer
mon image clé de départ et je vais avancer de quelques secondes, particulièrement j'ai avancé de 14 secondes, c'est un peu trop. Je vais avancer de 5 secondes, par exemple. Vous voyez là, j'ai avancé de 5 secondes, 31 images. Alors, et je vais remettre mon texte. Je vais faire entrer mon texte. Je vais faire entrer mon texte. Je vais faire entrer mon texte à l'intérieur. Et voilà, nous venons de créer une formation et une animation. Veuillez m'excuser, nous venons de créer une animation. Et si j'ai fait play, si j'ai fait la lecture, nous avons une animation qui vient de se créer. Alors, nous remarquons que l'animation est un peu lente. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rapprocher les images clés afin qu'elles soient un peu plus rapides. Là, nous avons notre image clé de départ et là, nous avons notre image clé d'arrivée. Alors, je vais rapprocher mes images clés, je vais faire une lecture et on remarque que l'image, l'animation est plus rapide. Nous avons également la possibilité de lisser ou bien de modifier nos images clés. Là, nous avons des images clés linéaires. Sachez que nous avons sept types d'images clés et chaque type d'image clé représente une variante de vitesse. Et nous avons également la possibilité de contrôler notre vitesse. Changer des variations de vitesse, c'est ce que nous appelons le lissage des images clés. C'est passer d'une image clé à un autre type d'image clé. Et le contrôle des vitesses, c'est ce que nous appelons le contrôle des vitesses. Alors, comment contrôler et lisser ses images clés? Alors, je vais sélectionner mes images clés. En sélectionnant mes images clés, je vais faire un clic droit. Je vais venir sur interpolation temporelle. Alors, je vais choisir un type d'image clé Bézier. Et quand je choisis le Bézier, vous voyez que ma forme d'image clé change. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les images clés parce que je parle en long et en large, c'est là dans les formations. Et là, si nous faisons play, nous remarquons que la vitesse est quand même différente. Alors, je vais contrôler ma vitesse pour qu'elle soit beaucoup plus rapide, indépendamment de la position de mes images clés. Je vais venir ici, je vais cliquer, ouvrir, et là, je vais sélectionner mes images clés. Et là, nous remarquons que nous avons des poignes. Alors, ces poignes ici ces petits poignets nous permettent de contrôler notre vitesse. Là, si je contrôle là, nous avons le pic de notre vitesse qui sera là et vous voyez que nous avons une vitesse différente. La vitesse accélère puis elle décélère. Si je viens là, si je viens ici, je prends ces poignées que je pousse, que je tire ça ici, nous aurons une différente vitesse. Elle accélère puis elle décélère. Alors, la forme que vous donnez à ces courbes, telle sera votre vitesse en fait. Si nous pouvons comprendre ici, la vitesse commence lentement et elle accélère vers la fin. Et si j'avance ici, puis je descends ma poigne ici et que j'accélère, je fais play. Vous voyez que je contrôle ma vitesse indépendamment de la position de mes images clés. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur l'animation. J'espère qu'elle vous a aidé en cette deuxième semaine de notre formation. Pour la semaine prochaine, nous allons voir les montages cinématographiques et autres techniques, comment monter un clip, comment monter un mariage. Alors, merci, portez-vous bien.